Bonjour, il est 14 h. On fait le point avec vous sur l'actualité. Est-ce le dernier week-end de sursis de la région parisienne? Elle aussi scrutée, vous le savez, comme 19 autres départements de France par le gouvernement. Antoine Forestier, vous êtes à Paris, vous, du côté des quais de Seine, avec la menace de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre le Covid-19 et une météo, il faut le dire, assez agréable. Est-ce qu'il y a du monde de sortie aujourd'hui pour peut-être un dernier week-end? Et surtout, est-ce qu'on respecte les gestes barrières? Eh bien, vous allez le constater sur ces images de Médéric Soltamy. En effet, il y a du monde ici cet après-midi sur les quais de Seine. Plusieurs milliers de personnes qui se baladent ici, qui profitent de cette belle météo. Beaucoup de soleil attendu jusqu'à la fin de journée. 11 degrés quand même, alors il faut quand même se couvrir. Alors on vient ici pour pique-niquer, pour se balader, pour faire du vélo ou tout simplement promener le chien. Et de ce que nous avons constaté depuis notre arrivée ici, il y a une petite demi-heure, eh bien, en ce qui concerne les gestes barrières, c'est plutôt bien respecté. On ne voit pas de groupe supérieur à 6. Le port du masque est également bien appliqué ici. De toute façon, il y a des patrouilles de gendarmerie qui sont présentes et qui vérifient si ces gestes barrières sont respectés. Vous le voyez ici, juste en haut sur le pont, 3 camions de gendarmes mobiles qui permettent d'avoir des relais de gendarmes qui circulent ici et qui vérifient. Au total, tout ce week-end, ce sont 3600 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour contrôler ces gestes barrières, notamment ici sur les quais de Seine à Paris. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Médéric Soltamy. Les Parisiens qui font partie de ces 25 millions de Français en sursis alors que le Covid-19 continue de circuler activement en France et que l'agglomération de Dunkerque et le littoral des Alpes-Maritimes ont pris des mesures de confinement pour le week-end. Le gouvernement souhaite toujours éviter un confinement national. Oui, il appelle les 20 départements sous surveillance renforcée à prendre des mesures fortes. Benjamin Cuneo pour le reportage. Tout faire pour éviter un nouveau confinement. C'est le cap réaffirmé hier à l'issue d'une réunion entre Jean Castex et les préfets des 20 départements sous surveillance. Afin d'éviter la saturation dans les hôpitaux, le gouvernement appelle à des mesures fortes et locales. Il y a 20 départements dans lesquels la situation est plus tendue, sur lesquels les préfets, vous avez raison, ont engagé des concertations avec les élus. En fonction de l'évolution de la situation, on pourra, le cas échéant, on sera amené à prendre des mesures supplémentaires qui entreraient en vigueur à partir du prochain week-end. Vacciner, tester, contrôler, des mesures indispensables pour freiner la remontée épidémique. Nous sommes face au mois de tous les dangers. Le mois de mars, les projections, quelles qu'elles soient, montrent que vers la mi-mars, il pourrait y avoir une accélération exponentielle de l'épidémie. Si effectivement chacun d'entre nous se reprend, on peut tout à fait démentir ces projections. Tenir bon le temps que la vaccination se déploie, une stratégie justifiée par le directeur général de la santé, pour qui les mesures actuelles ont permis de maintenir l'épidémie sous contrôle. Le gouvernement a pris des mesures de freinage fortes, en particulier avec le couvre-feu. Ce dernier fonctionne très bien et répond bien à la problématique des rassemblements privés. Mais face au relâchement constaté, un reconfinement national pourrait cependant s'imposer. Le système hospitalier est déjà à saturation. Ces confinements ont une efficacité, ça a été démontré. Et à l'heure actuelle, quelles sont les autres alternatives ? On n'en a pas beaucoup en dehors de la vaccination. Pour l'heure, seul le littoral des Alpes-Maritimes et l'agglomération de Dunkerque sont concernés par des restrictions. Mais la menace d'un confinement plane également sur d'autres territoires, notamment en Île-de-France. La Moselle, quant à elle, est classée en zone à risque maximal par l'Allemagne frontalière, ce qui signifie que la seule possibilité pour les Mosellans de passer la frontière serait de montrer un test négatif PCR de moins de 48 heures, y compris pour les travailleurs transfrontaliers. Ils sont 16 000. La mesure pourrait entrer en vigueur dans la nuit de lundi à mardi. Le gouvernement français surveille de près la décision allemande. Dans l'actualité également de ce dimanche, l'émotion toujours très vive à Bondy en Seine-Saint-Denis, 2 jours après la mort d'un jeune homme de 15 ans. Du côté de l'enquête, la garde à vue des 2 personnes qui se sont présentées spontanément à la police hier a été prolongée. La thèse d'un différend avec la victime est avancée pour expliquer le drame. Sur place, à Bondy, Anthony Lebos. 2 demi-frères âgés de 19 et 27 ans sont toujours en garde à vue. Le parquet de Bobigny indique dans un communiqué que ce drame serait lié à un différend entre la victime et les 2 jeunes hommes mis en cause depuis près d'1 an. Mais pour l'heure, selon le parquet, pas de motif déterminé, pas d'origine connue, aucune piste n'est écartée. Mais selon la famille de la victime, ce drame serait lié à une histoire d'un match de boxe et de vengeance. La famille de la victime raconte que le jeune Ayman aurait gagné un match de boxe contre un autre jeune boxeur. Vexé de sa défaite, eh bien cet autre jeune boxeur serait revenu se battre
ce vendredi dans ce centre de loisirs, l'espace Nelson Mandela à Bondy. Une première altercation a lieu. Aymen, la victime, fait alors appel à son père pour qu'il vienne le chercher, mais une deuxième altercation éclate ensuite entre le père de la victime et les deux jeunes hommes mis en cause. Ces deux jeunes hommes mis en cause reviennent ensuite à 17h sur un scooter. Le passager descend et il tire intentionnellement une balle dans le thorax du jeune garçon de 15 ans. Il meurt des suites de ses blessures. Évidemment, ce sera à l'enquête de déterminer si cette piste du combat de boxe avancée par la famille est bien à l'origine de ce drame. On a appris cette semaine seulement sa mise en examen le 16 décembre dernier pour viol et agression sexuelle. Face à ces accusations, Gérard Depardieu, 72 ans, dénonce dans la presse italienne des mensonges et se dit innocent et serein. Mais qui est-il vraiment, Gérard Depardieu? BFM TV vous propose tout de suite une enquête sur cet homme sans limite, sans tabou, on le sait. C'est un long format que vous allez découvrir, signé Fabrice Babin, Jérémy Muller et Alexandre Funel.